Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à cette émission. Moi-ci, vous l'avez compris, on va parler de l'éducation. En tout cas, je tiens à vous dire merci pour la confiance que vous nous avez accordée tout au long de l'année 2021. Je le disais tantôt, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous constatons beaucoup de bavures dans notre société en ce qui concerne l'éducation des enfants, pour ne pas parler de la fille particulièrement, et on va réfléchir, qu'est-ce qui se passe? C'est à qui la faute? À qui revient la responsabilité quand l'éducation de l'enfant rate? On se retrouve juste après ceci. Avec moi sur ce plateau, Madame Selenka, elle est servante de Dieu, elle évolue également dans le social, l'encadrement de jeunes filles et femmes aussi. Bienvenue dans Moi-ci. Merci. Merci de nous avoir honorés. Également, Maître Dalia Chilanda. Déjà maître, c'est avocate, présidente de l'ASBEL Equitas, qui s'occupe également de l'éducation, aussi secrétaire générale adjointe du parti politique TPC, Tous pour le Congo. Merci d'être avec nous dans Moi-ci. Merci à vous, Madame Naomi. Je rappelle la thématique. Si l'éducation de l'enfant, la fille ou le garçon rate, à qui revient la responsabilité? Maman Célé, dites-nous, qui doit éduquer l'enfant? Merci pour la parole. Je voudrais dire l'éducation, on appelle parents, maman et papa. Quand il y a l'éducation, les deux parents doivent éduquer l'enfant. Mais normalement, scientifiquement, on a toujours dit l'éducation d'un enfant commence au berceau. Okay. Dès que vous avez un enfant au berceau, vous devez commencer à l'éduquer. Là-bas, vous allez commencer à lui montrer comment agir, comment tenir, comment se lever. Ça fait partie de l'éducation, ça c'est la base. Ok, en quelque sorte, parler à l'enfant, comme on dit, même quand il est au niveau du ventre. Exactement. Vous allez commencer, si vous abandonnez l'enfant dès les premiers jours, c'est fini. Okay. Donc l'éducation de chaque enfant doit commencer au berceau. Oui, maman et papa ensemble. Parce que l'enfant n'est pas seulement à maman. Mais plus de fois, on donne à la maman parce que c'est elle la protectrice. Okay. Elle, c'est elle qui doit donner à manger, montrer les pas, montrer comment agir. C'est la maman a une très grande partie des responsabilités. Alors Maître Dalia, comme maman l'a dit justement, souvent on dit également éduquer une femme, c'est éduquer en tout cas toute une nation. Et du coup, je me dis, c'est peut-être normal qu'on puisse attribuer l'éducation de l'enfant à la maman. Alors oui, en effet, la mère étant celle qui est garant au sein de la famille, mais je crois que notre société qui a toujours été très patriarcale a toujours bien voulu déposer la charge de l'éducation à la maman. Et pourtant, ça devait être pour les... Parce que l'enfant n'a pas été conçu seul, ce n'est pas la femme qui conçoit tout seul. Il y a l'homme et donc cet accompagnement effectivement de deux parents. C'est vrai qu'on nous dira que oui, les papas s'occupent de la charge peut-être financière, mais au-delà du finance, l'éducation a besoin de la présence, a besoin d'un guide. Le père, il doit jouer son rôle qui malheureusement, on a toujours substitué ce rôle-là à la maman et papa du côté financier. Et c'est un peu bien dommage le côté patriarcal de notre société. Et justement, c'est la question principale qu'on se pose dans cette émission. On se dit, si l'éducation de l'enfant rate, à qui la responsabilité? Et maman Selenka, parce que vous êtes mariée, ça fait vraiment beaucoup d'années déjà. Oui. Quand l'éducation de l'enfant, pour ne pas parler seulement de la fille rate, à qui revient la responsabilité? La responsabilité de l'éducation revient aux parents, à l'État, à l'instruction, à la société, à l'église aussi, parce que la population congolaise est chrétienne. À l'église aussi. Quand l'enfant est né, il est chez eux. Il doit aller à l'école. Après l'éducation, la maman doit aller vendre comme aujourd'hui. La maman congolaise est en train de faire beaucoup pour l'économie de notre pays. En faisant tout, elle se lève le matin, une maman qui vend les légumes, les makala, même si elle est professeure, elle doit quitter la maison parce qu'elle doit amener quelque chose à la maison.
En ce moment, elle laisse l'éducation de l'enfant à la bonne, à la nounou, à une grand-mère, à une sœur ou un frère. Mais c'est aussi un danger en même temps. Un très grand danger. C'est là, c'est par grâce que les enfants peuvent bien réagir parce qu'elle peut tomber sur une mauvaise personne. Même la nounou peut influencer négativement. Et négativement, abusivement pour la santé spirituelle, la santé physique et morale de l'enfant. La nounou peut aussi l'abîmer. Et elle fait aussi partie de l'éducation. Entre-temps, quand l'enfant grandit un peu, elle va aller au maternel. À la maternelle, là-bas, la maîtresse abandonne l'enfant, elle est mal payée, l'État, l'instruction. Comment c'est? Elle a maintenant 2 éducations. Elle suit celui de la maison. Et l'éducation diffuse. Elle a maintenant trop d'éducation. Maintenant, l'enfant est perturbé. Alors, dans ce cas-là, je vais revenir tout à l'heure parce que vous avez parlé de l'Église, de l'État, vous avez parlé de l'école. Je vais poser la question à Maître Dalia. Vous avez dit, on a dit tout à l'heure que la maman sort, elle doit travailler, elle laisse l'enfant auprès de la nounou ou de la bonne. Vous ne voyez pas que c'est du coup, elle expose l'enfant et du coup, il faudrait peut-être qu'elle ne travaille pas, qu'elle reste à la maison pour s'occuper des enfants. Non, je ne partagerai pas cet avis. Vous savez, aujourd'hui, les femmes, elles sont autonomes. Donc, elles peuvent travailler, elles peuvent s'investir en elles-mêmes. Le plus important, c'est que lorsqu'on a des enfants, il faudrait choisir qui mettre autour de ces enfants-là. Parce que c'est vrai, je peux prendre une nounou, mais cette nounou-là, je ne veux pas la choisir au hasard. D'où il faudrait une certaine exigence, même si je dois confier mon enfant ou à quelqu'un d'autre, il faudrait que je sois assez exigeant de savoir est-ce que cette personne partage les mêmes valeurs que moi. Ou à la limite, est-ce que cette personne peut suivre mes recommandations? Parce que dire à la maman de ne pas travailler pour rester uniquement s'occuper des enfants, c'est éduquer toute une nation. Peut-être qu'il faut qu'elle reste auprès de ses enfants pour leur donner la bonne éducation. Vous savez, les femmes que nous sommes des personnes fortes. Et depuis la nuit de temps, les femmes, même quand elles n'avaient pas étudié, elles faisaient les champs, elles allaient travailler au champ, donc elles avaient toujours multiples tâches. Et ça, c'est depuis la nuit du temps. Aujourd'hui, on est plus axé sur l'éducation parce qu'on constate effectivement qu'il y a beaucoup de laisser-aller où les parents, ou peut-être la maman avec tout ce qui se passe, peut-être il y a eu faille, mais je ne sais pas, je ne peux pas tellement responsabiliser la femme à ce niveau-là. La seule chose il faudrait prendre conscience que les enfants, il ne faut pas les laisser à la merci de tout le monde. Il faudrait choisir. De la même façon que la maman choisit l'école, par rapport à ses ambitions à elle et au projet qu'elle a pour son enfant, effectivement, ça doit être pareil pour les personnes qui doivent entourer cet enfant, que ce soit à la maison, que ce soit les amis, ça doit être vraiment contrôlé. Et c'est là où il y a ce laisser-aller qui nous emmène finalement... Aujourd'hui, il y a même des parents qui ne savent même pas... qui est ami à leur enfant. Hein. C'est ça. Donc, c'est vraiment toutes ces questions. Il n'y a pas de suivi, parce que quand la maman ou les parents rentrent, ils sont déjà fatigués, ils doivent se reposer, ils doivent peut-être... Ils ne savent même plus qui fréquente son enfant. C'est peut-être un problème, on doit parler aujourd'hui d'un problème d'organisation des parents. Mais je voudrais dire ceci, je vais ajouter à ce que ma fille a dit. Maman a toujours travaillé ici en notre pays. Ce n'est pas parce qu'on a été à l'école, on est des universitaires, que les mamans travaillent aujourd'hui. Dans le temps, les papas coupent. C'est la maman qui moissonne, fait tout pour les champs. Le papa vend. L'éducation a toujours été pour la maman et les papas. Papa toujours abandonné. Même les papas restent à la maison, dans nos villages. Les papas sont au pied de l'arbre. Maman est en train de faire la pêche avec la nasse là. La maman est en train de faire les champs. Et la maman doit venir préparer le soir. J'ai assisté à mon père qui me disait, quand maman rentre, c'est à ce moment qu'il va faire la chikwang, c'est à ce moment qu'il va préparer pour la maison. Et pourtant, lui, il est là, il peut aussi le faire quand même. Voilà, oui, c'est ça, il était là, il pouvait le faire. Donc, la femme a toujours été responsabilisée. Et l'homme, toujours, il fait ça comme un... Comme je le disais tantôt, c'est dur. L'éducation aujourd'hui est modernisée. Mais même dans les temps, les champs, les commerces étaient faits par nos mamans. Oui. Donc l'éducation, maman a dit ici, il faut connaître la personne qui va, la nounou. C'est bon. Vous pouvez connaître la personne, mais les porter hypocrite. Parfois, la personne que vous croyez qu'elle est meilleure,
c'est la mauvaise, des plus mauvaises. Parce qu'on a vu qu'on laisse l'enfant aux mains d'une tante, d'une cousine, après la cousine... Qui n'a pas de bonne valeur. N'a pas de bonne valeur. La cousine boit le lait de l'enfant, la cousine tape l'enfant quand vous êtes là et elle les menace. Si tu parles, vous voyez, l'enfant est exposé. Pour moi, je dis que l'enfant est exposé. Quand il est avec le nounou. Oui, il est avec les nounous, même avec les gens qui l'encadrent, en dehors de ses parents. Donc il est toujours important que les parents puissent suivre de près. Oui, exactement. Parce que maintenant, même quand l'enfant part à l'école, elle peut attraper maintenant, elle a notre éducation. Aujourd'hui encore, c'est plus, dans les temps, quand l'enfant partait à l'école, elle était bien, c'est vrai, elle était bien encadrée, parce que les maîtresses étaient bien payées. Dès la maternelle, l'enfant voulait aller à l'école. Mais aujourd'hui, l'enfant est délaissé. Parce que la maîtresse elle-même a des problèmes à la maison. Elle vient, elle doit travailler, on ne la considère pas. Puis, parce que l'enseignement dans le temps, c'était vraiment un travail noble. Quand nous, on était des petits, je voyais, ma mère était maîtresse, ma grand-mère voulait être monitrice. Mais aujourd'hui, qui va aller faire l'enseignement? Parce que c'est déjà dénigré. Et ça donne le baisse. Maintenant, au lieu d'apprendre à l'enfant la crainte du mal, l'enfant paye la maîtresse. Même le travail manuel maintenant n'est pas fait. L'enfant n'a qu'à donner. On a de l'argent. Est-ce que c'est éduquer l'enfant maintenant? L'enfant doit apprendre à balayer. Nous, on apprenait à balayer, à faire un peu des histoires à l'école, planter, mais l'éducation de l'enfant compactée. En ce moment, l'enfant, moi je trouve que l'enfant est venu aussi troublé. Elle a beaucoup d'éducation. Maintenant, c'est aux parents de pouvoir orienter. Maintenant, de suivre l'enfant, parfois de faire un effort, de venir suivre, regarder les cahiers, regarder le copie de l'enfant pour essayer un peu de suivre l'enfant. Alors, je vais revenir tout à l'heure. Je rappelle encore les spectateurs que nous parlons d'un sujet très intéressant, vague. Ce qui est sûr, les temps ne va pas vraiment nous permettre de toucher peut-être tous les aspects. Si l'éducation de l'enfant rate, à qui revient la responsabilité? Quand on parle de l'éducation, il ne faut pas seulement se dire que c'est le fait que l'enfant n'insulte pas ou dise bonjour. Non, l'éducation a beaucoup d'aspects. Il y a vraiment beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu et il est important pour les parents de pouvoir suivre ça de près. Alors, je vais poser une question à Maître Dalia avant de parler même de... Parce que vous avez une ASBL qui s'occupe justement de l'éducation. Mais vous avez parlé tout à l'heure et une question m'est venue. Vous avez dit que l'éducation, c'est la responsabilité et de la maman et du papa. Il y a une question qui se pose. Il y a des parents qui élèvent, par exemple, seuls leurs enfants. Vous voyez, est-ce que vous pensez qu'un enfant, une fille ou un garçon qui a été élevé par un père, par son père, peut réussir? Son éducation peut réussir? Bien sûr, tout à fait. Ça peut très bien réussir même. Tout dépend maintenant de ce que le parent aura investi en son enfant. Voilà, les familles monoparentales, ça existe. Où il y a une seule maman ou il y a un seul papa. Ça existe bel et bien. Mais à cela, maintenant, pose le problème où on a l'impression qu'il faudrait travailler doublement. Il faut être à la fois le père, à la fois la mère. Et c'est possible. Il y en a il y a des parents qui ont bien réussi. Et voilà. Et nous avons ces enfants-là qui sortent de ces familles-là, qui sont... donc, tout dépend maintenant de l'investissement du parent. Et comme on le dit, au fait, aujourd'hui, la responsabilité au niveau de l'éducation de l'enfant, il n'y a pas que le parent. La société dans laquelle nous sommes joue beaucoup, a un rôle à jouer. Parce que le parent peut tout mettre en œuvre. Mais il faudrait aussi l'accompagnement aussi de l'État, de la société, au fait. Tout doit être mis pour protéger l'enfant, pour que cet enfant-là ait vraiment des garde-fous tout autour de lui pour pouvoir le permettre à bien évoluer et à bien grandir. Parce que quand on parle d'éducation, effectivement, il ne suffit pas simplement de dire bonjour. Et non, c'est vraiment le savoir-vivre, le savoir-être. Aujourd'hui, qu'est-ce que nos enfants ont? Même éviter la corruption, tout ça, j'en parle effectivement avec la Fondation Equitas, parce que tout autour de nous aujourd'hui, nous vivons dans une société où les valeurs disparaissent. Où les enfants voient comment, en pleine route, comment deux messieurs
monsieur qui se disent civilisés peuvent bien s'insulter. Mais qu'est-ce que retiennent finalement cet enfant-là qui est exposé à ça, qui est exposé aux injures, qui est exposé aujourd'hui à la corruption au niveau de l'école, où à chaque fois que papa doit venir à la proclamation, doit déposer quelque chose pour l'enseignant. C'est une forme de corruption, on n'en parle pas, mais nos enfants retiennent. Et demain, on va se plaindre que nous avons des messieurs ou des dames qui sont corrompus. Mais tout commence à la base et c'est vraiment tout bas. D'où chaque enfant sait que quand je donne un petit rien à mon enseignant pour un sucré, il ne va pas me punir. C'est une forme de corruption et les enfants, et ces valeurs-là, malheureusement, des valeurs intrinsèques qui sont en train d'être perdues dans notre société, malheureusement, aujourd'hui. Et dans quelle mesure, parce que vous avez dit la responsabilité partagée, il y a aussi l'État qui joue un grand rôle. Et exactement. Puisque vous avez votre ONG là, qui s'occupe justement de l'éducation également, c'est une grande thématique que vous évoquez. Et vous prenez quoi? Comment vous faites pour justement essayer de mettre en valeur l'éducation des enfants? Alors, par rapport à l'éducation, ce que nous on fait au niveau de la fondation, on s'est plutôt basé sur ces enfants-là qui se retrouvent face à la loi. Ces enfants qui commettent des infractions. Il y en a plusieurs, puisqu'ils sont livrés à eux-mêmes. Aujourd'hui, les enfants n'ont aucun repère. La société, elle évolue comme elle évolue. Bien malheureusement, aujourd'hui, les enfants se sont un peu perdus. Et ces enfants-là se retrouvent à faire pas mal d'infractions. Et que, en tant que juristes, nous, on les appelle les enfants en conflit avec la loi. Ce que nous faisons avec eux, c'est que nous essayons au maximum de les rattraper. Parce qu'on se dit, puisqu'ils sont enfants, puisqu'ils ont moins de 18 ans, on peut toujours essayer de rattraper pour que demain, ceux-là ne deviennent pas des grands délinquants. Parce que si on a maintenant là qu'il faut couper cette herbe-là qui grandit un peu en deux ans et essayer un peu de mettre un peu de l'ordre. Et c'est maintenant. Alors, au travers de la fondation, on essaye vraiment à notre niveau de donner des formations, d'essayer de ramener ceux qui peuvent encore retourner à l'école. Parce que l'école, on y retourne, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas un temps fixe, on peut toujours y revenir. Et d'ailleurs, puisque vous parlez justement de l'État, je pense que vous êtes informé par rapport à ce système que le gouvernement a mis en place, qui est vraiment à saluer avec les Koulouna. Aujourd'hui, on les envoie quelque part pour suivre de formations. Et je pense que c'est aussi une manière d'essayer d'aider les parents qui n'ont pas réussi. Oui, parce que vous savez, en matière d'éducation des enfants, lorsque les parents sont défaillants, on se retourne à l'État. Parce que l'État, il est un peu le papa de tout le monde. C'est vraiment le plus grand responsable de tout le monde. Mais bien malheureusement, l'État aussi ne fait pas son rôle. Et on est un peu délaissé. Nous avons une société où on est perdu, où les valeurs, comme je le disais, sont vraiment où les parents se battent comme ils peuvent. Mais c'est très difficile. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mon enfant que j'essaie d'encadrer, d'inculquer des valeurs. Mais cet enfant-là, moi je suis pédagogue de formation et en pédagogie, on m'a enseigné, on dit l'enfant est né bon. Mais c'est la société qui le rend mauvaise. Donc cet enfant sera exposé avec d'autres enfants. J'ai beau refuser à mon enfant l'accès au téléphone, mais il y a son ami qui a un téléphone. Donc il verra ce que moi j'ai interdit. Donc d'où c'est maintenant à la société, c'est à l'État de réglementer. Et en tant que juriste, c'est à l'État, nous insistons de réglementer certaines choses. Voilà. Maman, c'est peut-être comment interdire peut-être aux enfants, aux plus jeunes, de se rendre dans certains endroits, les interdire des accès, par exemple, pour essayer aussi de sauver les parents, d'aider les parents, d'appuyer les parents. Oui, c'est comme ça, l'État aussi doit nous aider. Quand nous voyons, il y a pronostiqué, comme on dit, il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup, les enfants regardent. Ils se posent aussi des questions. Il y a les téléphones. Parfois, quand vous n'êtes pas là, même si vous êtes seul à encadrer votre enfant, vous n'êtes pas là. L'enfant a accès à la télé et s'évade. Vous lui laissez, vous dites que vous n'allez regarder que les dessins animés. Mais ce n'est pas chronométré. Et après, quand vous n'êtes pas là, il part dans d'autres chaînes. Il faudrait peut-être des systèmes de code, dans les chaînes où les parents ont accès. C'est une solution. Même si vous ne regardez pas, l'enfant va regarder chez la voisine. Et quand vous n'êtes pas là, il y a des grandes personnes qui montrent aux enfants des mauvais films. Et surtout que l'enfant apprend par mimétisme, par rapport à ce qu'il voit. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, même dans des quartiers résidentiels, on déplore, même dans des quartiers résidentiels, nous avons droit à des terrasses partout qui poussent comme des champignons. L'enfant étudie, mais l'enfant qui retient son aujourd'hui, les chansons, les chansons qui ne sont pas contrôlées, dans les mœurs, sont plus exposées. Et ce sont plus les plus jeunes. Parce que peut-être moi,
moi qui suis adulte, j'arrive à faire le tri, mais cet enfant-là, lui, il prend tout ce qu'il voit. Et c'est ça le danger, au fait. C'est ça même la responsabilité même de l'État. Parce que le parent, à leur niveau, c'est au niveau de la maison, au niveau de chez eux. Mais cet enfant-là ne peut pas rester H24 à la maison. Il va sortir, il ira à l'école, il va aller à l'église. Assurer le voilà, il ira au marché. Qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les insultes à longueur de journée. Et on a un enfant finalement qui, on ne sait même plus où se donner la tête finalement avec ça. Alors, on va parler aussi de l'église, maman, parce que vous êtes servante de Dieu, vous encadrez les jeunes filles. J'apprécie aussi parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de départements où on encadre des jeunes. À Cité-Bethel, par exemple, il y a jeunesse missionnaire et tout ça. Des endroits où les jeunes se rencontrent, l'église fait des efforts. Comment l'église peut justement sauver un enfant qui a raté l'éducation? Là, c'est lui qui a le Christ à la vie. Quand on a le Christ et la crainte des péchés, hein, l'Église doit montrer la crainte des péchés. Parce que quand on grandissait, on savait que si je pêche, je dois demander pardon. Mais aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Même à l'Église, il y a des habits. Mais comme moi, je suis au social là, nous apprenons aux mamans comment se comporter. Même vis-à-vis de son mari, comment l'arracher encore pour qu'elle revienne à la maison. Comment une jeune fille peut connaître comment faire les travaux ménagers, comment s'occuper et montrer à la fille qu'elle a une valeur. Elle ne peut pas te donner comme ça. J'ai vu, il y a des filles qui savent maintenant se maintenir et garder même l'air chasteté. C'est aussi de l'éducation. Oui, c'est l'éducation justement. Parce que les enfants étaient même abandonnés. Mais là-bas, nous essayons de les encadrer. Même les mamans, les filles mères qui ont raté, nous leur disons qu'il y a encore la possibilité avec le Christ, ils peuvent toujours changer. Ils ne sont pas marginalisés. Ils ne sont pas marginalisés. Oh, Abotanae, Azabo, les enfants Koulouna, même les garçons. Il y a des garçons qui reviennent à eux-mêmes. Même ceux qui prenaient les chanvres avec l'évangile. Vous dites qu'avec le Christ, il vous aime. Vous voyez, le mot amour là, ça tire. L'enfant, si elle se sent aimée, elle est capable. Vous lui dites, j'irai moi au nom du Seigneur, alors l'enfant change. Avec le Seigneur, les enfants ont changé, les mamans aussi changent. Il y a des mamans aussi insolentes, les mamans qui n'ont pas été éduquées. Qui ont raté aussi. Qui ont raté l'éducation. Alors, cette maman qui a raté l'éducation, qu'est-ce qu'elle va donner à l'enfant? C'est pour cela on éduque et la maman et la fille, même parfois les garçons. Dans les départements des garçons, on leur montre que la fille, ce n'est pas seulement le sexe, il y a les valeurs qu'il faut protéger pour devenir un bon homme. Vous voyez maintenant dans notre société, les grands ministres, les grands responsables qui se battent, qui se chamaillent, cela vient de l'éducation aussi. Oui, donc ça fait partie du social. Alors, je rappelle que vous suivez Moissy, nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Avec nous sur ce plateau, Maître Dalia, elle est avocate, elle est secrétaire générale adjointe du parti Tous pour le Congo. Et puis également présidente de la fondation ou encore de l'ASBEL Equitas. Maître Dalia, vous êtes secrétaire générale adjointe d'un parti politique. Aujourd'hui, des fois, on voit aussi qu'il y a beaucoup de jeunes aussi au sein de partis politiques. Et je pense que le parti politique aussi, à votre niveau, vous faites quand même quelque chose pour essayer de recadrer tous ces jeunes. Bien qu'ils viennent en train de chanter en désordre, des fois, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font. Mais comment vous faites au niveau de partis politiques pour essayer de conscientiser ces jeunes? La plupart sont ceux-là qui n'ont peut-être pas reçu suffisamment l'éducation qu'il fallait et puis ils se retrouvent éparpillés, ils ne savent pas où s'orienter. Comment vous faites à votre niveau? Alors ça, c'est une très belle question. Merci Madame Normie. Vous savez, très longtemps, on a reproché cela au niveau du parti, au niveau de chaque parti politique en disant que après la conquête du pouvoir, mais qu'est-ce qui s'ensuit au fait? Parce que les partis n'est pas là simplement pour essayer de conquérir le pouvoir, mais il y a tout un travail qui doit se faire en amont. Vous savez, aujourd'hui, on est jeunes, nous intégrons ce parti politique, chacun essaye d'apporter ce qu'il y a, mais en même temps, il y a un devoir qui doit être fait. C'est comme ça, au sein de notre parti, nous avions décidé que chaque jeune qui vienne, ça ne soit pas simplement là pour chanter Viva, Viva. Vous savez, non, ça doit vraiment changer avec vraiment un suivi, essayer au maximum de créer un milieu
pour permettre à chaque jeune de pouvoir s'orienter. Puisque vous savez, au-delà de la politique, il y a une vie. Parce que tout le monde ne peut pas réussir en politique. Hein. Tout le monde n'est pas non plus fait pour ça, mais au moins tout le monde doit avoir une éducation, avoir une instruction, et une connaissance. Voilà. Et au sein d'un parti politique, oui, on peut avoir des forums, des forums de jeunes, ça. effectivement, des forums à prendre, parce qu'il y a plusieurs, organiser des colloques pour atteindre un maximum de jeunes et essayer de faire progresser les choses. Et surtout que ceux qui viennent là avec beaucoup de passion, c'est généralement ceux qui ont entre 18 ans et 19 ans et vraiment on y travaille. Alors Messina, déjà que nous sommes presque à la fin, je vais poser une question, Maman Célé. C'est la question, je crois que ce sera vraiment presque ma dernière question. Comment protéger son enfant? Parce qu'on dit que l'éducation peut rater, ok, on comprend. Maintenant, comment protéger son enfant face à une éducation physique diffuse plutôt, en quelques mots? Un enfant abîmé déjà ou bien? L'enfant peut ou ne pas être abîmé, mais il va devoir faire face à l'éducation qui vient de l'extérieur. Comment, vous, en tant que parent, vous pouvez protéger cet enfant? Pour protéger l'enfant, la première chose pour moi, il faut que l'enfant connaisse d'abord le Seigneur, parce que la crainte de Dieu, c'est le commandement de la sagesse. Si l'enfant craint l'Éternel déjà, vous lui montrez, vous devez vous introduire dans la vie de votre enfant, au lieu de l'abandonner à lui-même. Et cela ne fait rien. La colère ou la méchanceté n'aide pas. Nous devons nous impliquer, nous les parents, papa et maman, nous devons nous impliquer dans leur situation. Même si l'enfant est déjà détruit, mais avec l'amour que nous allons leur apporter et notre assistance, les enfants seront sauvés et la société aussi sera sauvée. Maître Dalia, ce sera la même question en tout cas. Alors, comment protéger l'enfant face à l'éducation diffuse? Vous savez, comme je le dis tout le temps, en tout cas, l'enfant, au-delà des parents, l'enfant fait face à son milieu naturel et tout. Et comment arriver à protéger cet enfant? Les parents ne pourront pas le faire seuls. Ça c'est vrai. Les parents ne pourront pas le faire seuls. Il faudrait que l'État puisse accompagner, puisse mettre des garde-fous, puisse vraiment être là présent pour essayer de protéger. Parce que l'éducation diffuse, c'est quoi? C'est tout ce qui se passe dans la rue, tout ce qu'il peut entendre. Qu'est-ce que nos enfants entendent? Qu'est-ce que nos enfants voient? C'est ça le problème aussi. Et ça, c'est chaque parent va se battre à son niveau, mais ça va se limiter quelque part, ça va se limiter chez eux. Mais une fois, voilà, il faut qu'il y ait le suivi à l'extérieur. Et cet extérieur-là, c'est le plus grand garant, c'est l'État qui doit être là et réglementer cela. Bien malheureusement, nous constatons que ce n'est pas fait, mais chaque parent essaye à leur niveau, grâce aux écoles, grâce à l'Église aussi, qui accompagne du mieux que peut, mais la responsabilité, la charge de l'État, elle est là. Et malheureusement, c'est ce qui n'est pas fait. Donc c'est très difficile aujourd'hui, les enfants se sont exposés. Alors comment faire pour vraiment les protéger? Alors là, c'est très difficile aujourd'hui. Comme ma maman le dit, elle est si croyante que ça, elle dit voilà, il faut remettre entre les mains de Dieu. Bon, pour moi qui veux plutôt rester assez scientifique, je me dis aujourd'hui, c'est un danger. Aujourd'hui, est-ce qu'on se sent à l'aise lorsque nos enfants sont dehors? Est-ce qu'on se sent, on ne sait pas, c'est compliqué. Donc ça reste vraiment très ambigu. Alors, puisque vous avez la parole, je vais vous donner le temps de dire votre mot de la fin, peut-être de recommandations au gouvernement, à l'État plutôt, à l'Église, aux parents et puis aux enfants qui nous suivent, parce que la plupart ont déjà l'âge aussi de la maturité, ils peuvent comprendre déjà. Alors, je vais commencer par les parents. Aux parents d'être là. Et à la maman, surtout, que le travail ne la fasse pas oublier son premier rôle, en fait. C'est le travail, on a beau faire du travail, on a bien travaillé, tout ça, mais d'abord, l'éducation de nos enfants passe avant tout. D'où il faut savoir choisir, il faut être là. Même au-delà du choix, il faut que tu sois là toi-même, que tu aies un œil sur ton enfant. Et à l'État, en tant que juriste à l'État, c'est que nous déplorons que les lois qui sont là ne sont pas respectées. Et encore que par rapport, il y a des lois qui manquent d'ailleurs, par rapport à l'actualité qui se passe, par rapport aux réalités sur le terrain, il y a des lois qui manquent. Par exemple, nous déplorons le fait que les enfants des mineurs se retrouvent dans des endroits pour adultes. Les enfants ont accès à l'alcool. Et il n'y a aucune réglementation là-dessus. Et ça, c'est à l'État de revoir ça. Et à l'Église,
l'Église qui est là, qui accompagne, qui soutient aussi de vraiment refaire son travail, de ne pas abandonner. Au niveau de ma communauté, qui est citée Bethel d'ailleurs, on a l'écodime, on encadre les enfants et c'est déjà très bien, mais peut-être ce n'est pas encore suffisant, il faudrait ajouter. Et je crois que pour l'ensemble, je crois qu'on doit vraiment se battre, nous qui sommes dans les sociales, les politiques aussi, pour essayer au maximum de recadrer l'éducation parce que ces enfants-là sont l'avenir de demain. Comment c'est votre mot de la fin et les recommandations aussi? Exactement comme elle a dit là-bas. Okay. Nous, l'État et les parents, nous devons nous impliquer, abandonner les tabous, dites aux enfants ce qui est de vrai et comment faire pour réussir. Et l'État doit nous soutenir en cela. L'État a beaucoup de responsabilités, comme ma fille a dit. Okay. Si l'État s'occupe aussi des parents, il y a les logements aussi qu'on a oublié de dire. Les parents sont mal logés, les enfants voient ce qu'ils ne peuvent pas voir à leur âge. Okay. Parce que par manque de rémunération donc suffisante des parents, les parents sont mal logés, les enfants voient ce qu'ils ne peuvent pas voir. Alors quand ils voient ça, ils peuvent mettre ça en pratique, sans le vouloir. Parce que j'ai déjà vu ça. Alors, dans la société, si l'État s'occupe des parents, les parents s'occuperont aussi des enfants. L'Église aussi doit reprendre son rôle. L'Église a une grande part. Parce que les églises, les pasteurs sont comme des dieux. Quand les enfants parlent, ils ont crainte. Mon pasteur vient, il peut craindre. Mais il faut leur dire la vérité et mettre ça en pratique. Un peu de suivi. L'église doit faire. Il y a peut-être un détail pour souligner ce que ma maman a dit au niveau des parents, c'est qu'aujourd'hui les parents ne communiquent pas avec leurs enfants. Il y a moins de communication, les enfants sont livrés à eux-mêmes parce que dans nos familles on ne parle pas. Maman n'a presque plus le temps de parler ou encore il y a encore des sujets qui sont tabous malheureusement. Oui, et les enfants qui grondent même. Merci beaucoup. Comprenez que c'est un sujet qui est très vaste. Si on doit en parler, on doit prendre vraiment beaucoup plus de temps. On va essayer en cette année d'augmenter un peu le minutage en ce qui concerne l'émission. Moi aussi, merci à tous de nous avoir suivis. Excellente année 2022, des bonnes choses, nous vous promettons. En tout cas, vous aurez des très belles émissions cette année. Merci à mes invités. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro et à très bientôt.